Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Éco sur LDV Média. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée fait référence à un sujet central dans le domaine des ressources humaines, et en particulier dans les entreprises modernes. Avec la montée en puissance des technologies et de la communication, le télétravail et les horaires sont de plus en plus flexibles. La frontière entre ces deux sphères sont devenues floues. Cet équilibre est pourtant essentiel pour la santé, le bien-être et la productivité des employés. Dans cette présentation, nous allons explorer les défis liés à cet équilibre, ses avantages pour les salariés et les entreprises, ainsi que les solutions possibles pour l'améliorer. Pour commencer, nous allons aborder la définition de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc cette notion, elle fait référence à la capacité d'un individu à concilier de manière satisfaisante ses responsabilités professionnelles avec ses besoins personnels et familiaux. Cet équilibre permet de maintenir une qualité de vie satisfaisante tout en étant performant au travail. Donc quels sont les enjeux pour les salariés ? Il s'agit tout d'abord de maîtriser la fatigue et le stress. Une surcharge de travail ou une mauvaise gestion du temps peut provoquer un épuisement physique et mental. Le stress prolongé entraîne souvent des burn-out. Ensuite, il s'agit d'augmenter la satisfaction personnelle, comme une absence d'équilibre peut nuire à la vie sociale, familiale et au bien-être psychologique, conduisant à une démotivation. Enfin, il s'agit de tenir compte de l'impact sur la santé. Un mauvais équilibre peut augmenter des risques de problèmes de santé, insomnie, dépression, problèmes cardiovasculaires, etc. Pour l'entreprise, l'enjeu est essentiellement économique. D'abord, il joue sur la productivité et la performance. Les employés surchargés ou stressés, ils sont souvent moins productifs et créatifs. Ils impactent également la fidélisation des talents. Un bon équilibre aide à attirer et retenir les talents car les salariés recherchent de plus en plus un emploi qui respecte les équilibres de vie. Enfin, il agit sur le climat social. Une organisation qui prend en compte cet aspect favorise un climat social positif et limite les conflits internes et les absences liées à des problèmes de santé. Il est possible de distinguer différents facteurs qui perturbent cet équilibre. Premièrement, le développement des nouvelles technologies. Les outils numériques tels que les smartphones et les emails professionnels facilitent le travail à distance, mais rendent également difficile la déconnexion totale. Certains salariés se sentent obligés de répondre à des sollicitations en dehors de leurs heures de travail, ce qui empiète l'intensification du travail dans de nombreux secteurs. La pression liée à la compétitivité pousse les entreprises à exiger des résultats toujours plus rapides. Cela se traduit par des heures supplémentaires, une surcharge de travail ou encore des tâches à accomplir à domicile. Troisièmement, la flexibilité, mal gérée. Si la flexibilité des horaires peut être un atout pour améliorer l'équilibre, elle peut aussi poser des problèmes lorsque les attentes de l'entreprise sont mal définies. Un salarié qui travaille à domicile ou à des heures décalées peut avoir du mal à poser des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Pourtant, il existe des solutions pour améliorer cet équilibre. Du côté des entreprises, on peut envisager la mise en place de politiques de déconnexion. Certaines entreprises encouragent leurs salariés à ne pas répondre aux sollicitations professionnelles en dehors des heures de travail. Par exemple, en mettant en place des plages horaires dédiées à la déconnexion. Une autre solution consiste à proposer des horaires flexibles, offrir la possibilité aux salariés d'adapter leurs horaires de travail selon leurs besoins personnels permet de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Cela comprend le télétravail, la semaine de 4 jours ou des horaires variables. Pour soulager les parents, des services de garde ou d'aide à la famille peut être mis en place. Proposer des crèches ou des aides à domicile pour la gestion de la vie familiale peut faciliter la vie des employés. Afin, on peut former le personnel en gestion de temps pour former leurs salariés et les managers à mieux gérer leur temps et à prioriser les tâches aident à réduire le stress et à améliorer l'efficacité. Du côté des salariés, on peut commencer par se fixer des limites, savoir dire non à des demandes excessives ou déraisonnables, est essentiel pour maintenir un bon équilibre sain. Ensuite, ne pas hésiter à se déconnecter totalement des outils numériques en dehors des heures de travail.
Et enfin, s'organiser et prioriser, donc planifier son temps et établir des priorités, permet de mieux gérer ses tâches professionnelles et personnelles. Pour conclure, il faut savoir que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est devenu une préoccupation essentielle dans la gestion des ressources humaines. Il ne s'agit pas seulement d'une gestion qui peut être individuelle, mais aussi d'un levier de performance pour les entreprises. Les employeurs doivent donc proposer des solutions adaptées pour résoudre les attentes de leurs salariés tout en assurant leur propre succès. Cet équilibre demande une prise de conscience et des actions à la fois de la part des entreprises et des employés. Merci de votre attention et à bientôt dans la Minute Éco sur LDV Média.